Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui est une grande journée. Aujourd'hui, coucou, coucou, coucou. Aujourd'hui est une grande journée. Aujourd'hui est une grande journée. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui est une grande journée? Comment est-ce que je te dis ça? Ding, 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 ding. Il est où le gong? Il est où le gong? Non, ça fait pas gong. Aujourd'hui, c'est une grande journée. Et oui, c'est pas la journée de la femme. C'est pas la journée de l'égalité de la femme non plus. D'ailleurs, je peux parler de l'égalité de la femme aujourd'hui parce que j'ai eu l'impression que si j'allais le faire, ben, j'allais me forcer. Oh, est-ce que je vais parler de ça aujourd'hui? Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui est une grande journée. Parce que l'égalité de la femme, je fais une petite parenthèse, c'est tous les jours. Hein, c'est pas une journée où on va marcher dans la rue, c'est cool. Mais ton job, toi qui me regarde, ton job, c'est chaque jour de vivre l'égalité, chaque jour de prendre ta place et de vivre au moins l'égalité qui nous est donnée. Hein, il y a des choses sur lesquelles on a une certaine égalité, on a une certaine liberté, nous, en tant que femmes. Enfin, déjà, fais ça, utilise ça, tu vois. Parce que aller marcher dans la rue pour dire égalité, 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 c'est cool. C'est déjà quelque chose, c'est cool. Ça montre aux générations futures, etc. C'est cool. Mais le vrai impact, c'est tous les jours. Alors que toi, tu deviens forte, puissante, authentique leader. Que tu inspires les autres vraiment dans ton quotidien. Pas juste une fois dans l'année où tu marches dans la rue. Mais c'est pas ça que je voulais te dire aujourd'hui. Comment je te dis ça? C'est pas... Je bois. Tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'elle va m'annoncer? Elle nous a annoncé qu'elle partait vivre à Chypre avec sa famille. Elle vient de lancer Food for Life. Et ce programme est trop bien, il a cartonné. Qu'est-ce que je vous ai annoncé d'autre? En fait, je crois que tu vas être déçu. Parce que j'en fais tellement tout un plat. En fait, je pourrais tellement feinter là, je pourrais te dire qu'en fait, la super nouvelle que j'ai aujourd'hui, ce que je voulais te communiquer, qui est absolument fantastique, c'est que tu es en vie. Quoi? Tu es en vie? Quoi? T'es là? Coucou. Moi aussi, je suis en vie. Mais c'est pas ça non plus que je voulais te dire, parce que je crois que tu sais que t'as envie. Tu sais que t'as envie. Tu sais que t'as envie, tu sais que la vie, elle passe, et que... Oh, voilà. J'étais pas très bien sur le coussin, quoique... Peut-être que j'ai mis la main. J'achète un autre coussin, mais on va bientôt partir. Et comme je veux partir... Oh, tu sais ce qui me fait trop plaisir, c'est de savoir qu'on va partir et que je vais amener quasiment rien. Ça me libère. Je sens cette liberté d'amener que des trucs qui sont importants. Comme par exemple, tu sais ce que je vais amener à Chypre? Tu sais ce que je vais mettre dans ma valise? Ce que je vais mettre dans ma valise, c'est mon truc là, comment on appelle ça? Mon microplane pour gratter. Pour gratter l'écorce des citrons. Ça, je vais le prendre avec moi. Ouais, ça me met la patate. C'est vrai en plus, hein. Ça, je vais le prendre avec moi. Peut-être qu'il y a une voix en moi qui dit, mais tu crois que tu vas pas trouver ça à Chypre? Ben, certainement que si, je trouve ça à Chypre. Mais je sais pas, je l'affectionne celui-là. Puis là, je danse Suisse, puis souvenir Suisse. Mais il y aura aussi d'autres choses dans ma valise. Est-ce que ça vous intéresserait de savoir ce que je mettrai dans ma valise? Qu'est-ce que je vais prendre? Si ça vous intéresse, dites-moi-le. Et on verra ce que je peux faire, une petite story, quoi. Je suis sûre que en fait, je fais ma belle là, mais je vais pas laisser tant de choses que ça. Quand ça va être le moment, ma valise, je vais avoir du mal à la fermer. Bref, c'est quoi que je vais vous dire aujourd'hui? Allez, on va faire un petit coup de salopette. Et vous allez comprendre pourquoi. Coucou! Quoi? Bonjour, je suis la salopette. Bonjour. En fait, ça fait, je crois, 2 ans que je cherche une salopette. Ça fait 2 ans que je cherche une salopette. J'ai trouvé.
J'ai trouvé ma salopette. Et pour célébrer, je suis allée m'acheter des fleurs. Bah ouais, moi je suis comme ça. Quand j'achète une salopette, je vais acheter des fleurs. En fait, tout est excuse pour acheter des fleurs chez moi parce que j'aime les fleurs. D'ailleurs, je me suis un petit peu incrustée dans le magasin de fleurs là, et je leur ai demandé si ce serait possible de faire un petit stage là avec eux parce que je kiffe la fleur. Donc il faut que je retourne voir la patronne. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais pas vous parler de ce rêve d'enfant. Quoique un petit peu, parce que cette salopette, ça fait penser à moi quand j'étais enfant. Et quand je cours tous les matins, je m'habille pour aller marcher ou courir. Et donc là où j'habite, c'est en haut d'une pente. Donc je descends la pente. Et ma pince, je descends la pente pour aller courir ou marcher. Mais en tout cas, même si je vais marcher, je la descends en courant. Et cette liberté, même quand il pleut, trop bien. En fait, être adulte, un adulte heureux, je crois que c'est vraiment ça. Des fois, je me dis, est-ce que c'est pas de la comédie là? Est-ce que t'es pas en train d'essayer d'être un adulte cool enfant? C'est quoi ton truc? Mais non, en fait, non. Et ce matin, je me suis réveillée avec ça. L'envie de cultiver en fait cette joie. Et donc j'ai mis ma salopette que j'ai reçue hier. Hier, j'ai reçu ma salopette. Mais je vais vous parler en fait de la vidéo. Bonjour, je me suis pas présentée, Floriane Lotul, créatrice du mouvement Star Show. On est à 6 minutes, presque 7, et je fais mon show à l'arrache aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui je vais vous parler de ma salopette. Ouais, c'est pour ça que je suis venue vous parler, parce que derrière cette salopette, bien sûr, il y a un message. Et donc je te disais, ce matin, j'ai mis ma salopette et ça m'a reconnectée à cette Floriane créative. Ben ouais. Du coup, je suis allée m'acheter des fleurs, mais je suis pas allée faire que ça. Je suis allée dans un magasin. Attention, moi qui ne suis pas magasin. Enfin, si je suis magasin, plus physique, online, je déteste faire les courses online. N'empêche que ça, je l'ai acheté en ligne, mais ça m'a pris 2 secondes pour la commander. Si je sais ce que je cherche, c'est ok. Sinon, je déteste. Bref. Je suis allée dans un magasin, dans un kiosque qu'on appelle ça, et j'ai dépensé 100 francs. 100 francs, 100 dollars, 100 euros quasiment de magazine. Parce que ce matin, alors que j'ai mis ma salopette, j'ai eu envie de me reconnecter à cette Floriane créative. Et quand j'étais enfant, jeune ado, je faisais énormément de collages. Des tableaux, je créais des magazines en anglais, en collant, je créais des enveloppes, en collant, en récupérant des publicités. J'adorais ça absolument. Et du coup, je me suis acheté. Je suis allée dans un kiosque et je me suis dit, nos limites budget. Je sais qu'en Suisse, c'est cher les magazines, et souvent c'est un peu une réticence pour moi de dépenser cet argent, la culpabilité autour, me disant que finalement ça va finir au recyclage. Et là, je me suis dit, ah non, tu vas dans le kiosque et tu achètes tous les magazines qui te font plaisir. Donc j'en ai acheté 8. Donc j'en ai eu pour 100 balles. 100 balles suisses. Et eh ben, je me sens trop bien. Mais c'est pas ça que je vais vous parler, quoi qu'il y ait un lien. Et donc je vais les lire, je vais les découper, je vais les créer, je vais faire des collages avec mon fils aussi. Donc je me réjouis beaucoup de ça. Mais c'est pas ça que je vais vous parler. Quoique il y a un lien, comme je viens de le dire. Cette salopette, pourquoi est-ce qu'elle est si spéciale que ça? Parce que ça fait 2 ans que j'en cherchais une. Et que j'avais trouvé des salopettes, j'avais essayé des salopettes, mais il n'y a rien qui me convenait. J'avais envie d'une salopette, je sais pas, que je la mette et que ça soit the one. J'ai mis celle-là et c'était the one. Mais ensuite, j'ai regardé le prix. En fait, j'avais vu le prix en ligne, mais je m'étais dit, bon, ce sera pour l'essayer, je ne l'achèterai pas. Elle coûte 160 francs, 160 dollars, 160 euros, quasiment 150 euros. Pour moi, c'est énorme pour une salopette. Mais en même temps, je sais que quand j'achète quelque chose que j'aime vraiment, 2 ans, bloody salopette, moi ça va être un vêtement fétiche et que je vais la mettre encore et encore et encore et encore et encore et encore. Je vais camper dedans. Pas pour la rentabiliser, pas pour dire j'ai transpiré, j'ai dépensé cet argent, mais parce que c'est quelque chose qui me donne de la joie. Ça se voit, non? Ça se voit. Et je voulais te parler de ça parce que hier, donc j'ai essayé ma salopette. Et
je savais que je la voulais. Et je me suis dit, quand même 160, peut-être que je pourrais la renvoyer et puis bénéficier d'un 20%, parce que régulièrement il y a des 20%. Truc complètement débile, hein. Moi j'enseigne tout ce que j'enseigne, hein, Money Makes Me Dance, etc. Mais n'empêche que j'ai des choses qui sont en moi, que j'ai apprises. J'ai une maman par exemple, maman ne t'en fais pas, c'est ok maintenant, je suis en guérison, ne pleure pas, qui a toujours eu du mal à dépenser de l'argent pour certaines choses, dont les vêtements, tout ce qui était autour du soin en fait, de soi. Hein. Pas tout ce qui était crème et tout ça, elle avait une collection, mais tout ce qui était, voilà, une femme qui allait se faire teindre les cheveux chez le coiffeur, pour elle c'était un luxe démesuré, elle s'est toujours, pour elle ça a toujours été une qualité de souffrir en fait, entre guillemets, de ne pas dépenser de l'argent. Ouais, sur des vêtements qui sont chers, etc. Et j'ai toujours ressenti, et je pense que mes sœurs pourraient aussi confirmer, une certaine honte lorsque je dépensais de l'argent par rapport à ça. Et donc voilà, je me soigne, je conscientise et de plus en plus en fait ça n'est plus là, mais quand même hier, ce qui a été impressionnant, et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, c'est que je me suis rendu compte que j'allais demander à mon mari, et c'est quelque chose que je fais régulièrement, un conjoint, et elle me plaît, elle coûte tant d'argent, qu'est-ce que tu en penses? Et en général, il me dit, si t'aimes, vas-y. Enfin, lui, c'est très rare qu'il me dise, je me souviens pas en fait d'un moment où il me dit non, c'est trop cher. Et il me suit en général dans mes folies. Mais même quand il me dit ça, souvent, j'hésite après pendant 3 heures, je décide pas. Et là, en fait, je me suis dit non, mais. Donc, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je fais assez souvent. Et en fait, je me suis dit non, mais ma cocotte, égalité, empowered woman, cette salopette, tu l'aimes, tu gagnes ton argent, tu travailles. Pas besoin de demander à ton mari ce qu'il en pense. D'ailleurs, qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas, cette salopette, qu'il trouve que ce soit cher ou pas, pour moi, c'est juste. Et c'est pour ça que cette salopette, elle est super importante à mes yeux. Plein de raisons que je l'ai énoncées, mais c'est aussi ce symbolique derrière. Et c'est le message en fait que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Si vous êtes dans ce cas de figure où vous demandez beaucoup à votre mari qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui se passe en vous si vous vous détachez de ça? Qu'est-ce que ça provoque? Quelles sont les peurs? Moi, ça a été très facile, il n'y a pas eu de peur. Au contraire, il y a une certaine excitation. Mais c'est quelque chose que je vois énormément. Je pense qu'une femme sur 2 qui me contacte me dit, écoute, je vais voir avec mon mari. Et la question, c'est pourquoi? Parfois, je comprends, hein, quand on fait un investissement qui peut être important, certains de mes programmes sont un investissement important. Ça peut être voilà, une discussion qu'on peut avoir en couple, c'est un investissement qu'on fait pour la femme, pour le couple, hein, parce qu'il y a un impact toujours. Mais c'est aussi des fois de dire, écoute, chérie, j'ai ce truc, donc que ce soit un programme à Floriane Tulle ou une salopette, j'ai ce truc que je veux acquérir. Je te préviens simplement. Et je vais le faire. Parce que quand on le fait, eh ben, l'énergie nous porte. L'énergie nous fait qu'on transforme notre vie comme ça. Transformer dans sa vie, c'est pas simplement écouter des podcasts développement personnel, lire des livres de podcasts développement personnel. C'est ça, c'est des choix du quotidien. Dire oui à la salopette, dire oui au bouquet de fleurs, dire oui au magazine, dire oui à cuisiner un plat complètement fou et nouveau, dire oui à aller courir sur la pluie, dire oui à des choses nouvelles. C'est ce que j'appelle des sauts énergétiques. On en revient encore une fois à ça. Si vous me découvrez maintenant, allez voir sur YouTube, il y a une vidéo sur le saut énergétique. Et ce saut énergétique, c'est quand on est vraiment... Enfin, créer une énergie... L'énergie de la vie, où on crée justement, hein, on crée de l'énergie, on est dans la créativité. Et cette énergie fait qu'on a une confiance, on développe un amour propre et on devient magnétique. Moi, dans mon parcours en vie, là, j'ai senti le magnétisme avec les gens. J'ai rencontré une personne que j'affectionne beaucoup, avec qui on a échangé, mais je sentais que c'était l'énergie 15 fois plus puissante que d'habitude. Donc, achetez une salopette, investissez en vous, faites des sauts. Gros bisous, vive l'aventure.